Danielle Mitterrand, viúva do ex-presidente da França, François Mitterrand, tem uma história de militância política muito longa. Ainda adolescente, participou da resistência contra os nazistas. Mais recentemente, defendeu a causa do povo curdo, do povo do Tibete, apoiou o comandante Marcos na luta dos Chiapas e agora tem como principal bandeira a água. Madame Mitterrand, bem-vindo ao programa de Diplomacia. Eh bien, lorsque, à la Fondation, nous recevions d'une façon récurrente des témoignages de populations inquiètes sur l'avenir de l'eau et la façon, les rapports de l'humanité avec l'eau, nous avons pensé que la problématique était là, alors que quand j'étais jeune, et il y a longtemps, très longtemps, on ne pensait pas du tout qu'un jour il y aurait un problème d'eau. Nous pouvions courir dans la campagne, trouver une source, boire à la source, personne ne se posait la question de savoir si l'eau était bonne ou mauvaise. Or aujourd'hui, il y a la pollution des nappes phréatiques, la pollution des rivières et des sources est telle que l'avenir de la vie de l'humanité est compromise. Et lorsque moi j'ai compris, nous qui défendions les droits de l'homme et le droit des peuples, s'il n'y avait plus d'hommes ni de peuples, il n'y aurait plus personne pour défendre leurs droits, qu'il fallait prendre en considération la cause de l'eau, le statut de l'eau et surtout la mission de l'eau qui est de donner la vie. Recentemente, na Conferência de Istambul, houve movimento para incluir a água enquanto direito dos homens. Normalement, nous devions aller à ce forum, mais moi j'ai dit non. J'ai refusé notre présence dans ce forum. Et qu'est-ce que c'est que le Forum mondial de l'eau? C'est tout simplement des industriels qui se sont réunis pour décider, parler de l'eau, comme souvent ils prennent leur désir pour des réalités, c'est-à-dire que c'est eux qui mènent le monde, et prennent des mesures qui de toute façon ne sont pas contraignantes et n'amènent à rien. Alors moi j'ai dit, je ne voulais pas cautionner cette institution et cette rencontre, et puis je m'aperçois que même certains gouvernements qui n'ont pas voulu accepter la proposition du droit à l'accès à l'eau comme un droit de l'homme, disent eux-mêmes que ce n'était pas l'endroit pour le faire. Alors de deux choses l'une, ou on ne cautionne pas et on n'y va pas, ou on s'abstient, mais de toute façon c'est une grande confusion qui trompe les esprits. E a senhora pensa que a água poderá ser motivo de guerra no futuro? Eh bien, nous faisons tout pour que ce soit un sujet pour la paix. Parce que l'eau est aussi vecteur de paix. Elle rassemble les individus, elle transporte la vie, elle est un lien entre l'atmosphère et les personnes, et c'est un vecteur de paix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ne dites pas à l'avenir, la guerre de l'eau, elle est déjà entamée. Lorsque l'on voit par exemple une base militaire américaine du temps de M. Bush s'implanter sur l'aquifère Guarani, croyez-vous que c'est pour amener la paix ou quelle est la raison profonde? C'est que cette nappe phréatique est très importante pour l'ensemble du continent et que les Américains veulent en être les maîtres parce qu'ils seront les maîtres du continent. De même qu'en Irak, la guerre d'Irak, je ne pense pas que quelqu'un ait pu se laisser impressionner par la volonté de ramener la démocratie en Irak. Ce n'était pas l'objectif. Alors on aurait pu penser que c'était à cause du pétrole, même pas. C'est parce que celui qui sera maître du Tigre et de l'Euphrate sera le maître de tout le Moyen-Orient. Au Tibet, la même chose. Pourquoi les Chinois veulent absolument garder le Tibet? C'est parce que toutes les sources des grands fleuves qui irriguent l'Inde et la Chine et le Pakistan et le Bangladesh partent du Tibet et qu'il faut être maître de ces sources-là. Elle est commencée, la guerre de l'eau. A senhora tem uma relação muito próxima com o Brasil, acompanha muito a situação da Amazônia. A senhora acha que o Brasil
trata bem dos seus recursos hídricos? C'est primordial. C'est primordial. C'est primordial non seulement pour les Brésiliens, mais pour le reste du monde, parce que l'eau de l'Amazonie, elle ne se cantonne pas au Brésil avec l'évaporation, les nuages. C'est une source mondiale pour l'eau. Et préserver le cycle de l'eau en Amazonie, c'est vital pour le monde entier. A senhora desenvolveu, a partir da sua fundação France Liberté, diversas ações no Brasil, principalmente no Amapá, fronteira com a Guiana Francesa. Quais são os principais trabalhos hoje da Fundação France Liberté no Brasil? Et nous essayons et nous arrivons à faire entendre aux Brésiliens, que ce soit de l'école primaire à l'université, le message de l'eau. Et c'est un travail que nous avons commencé déjà il y a des années et qui aujourd'hui suit son cours, et le processus est très encourageant. Et puis surtout cette réflexion sur l'eau qui est devenue pour nous est une richesse vitale, est une richesse primordiale pour la vie sur la Terre, nous a amené à considérer les autres éléments vitaux planétaires qui sont l'eau, l'air, la terre et la lumière. Et notre objectif, peut-être lointain, mais comment dirais-je, incontournable, c'est de donner à ces quatre éléments leur véritable place, qui ne peuvent pas être ni une source de profit financier, mais au service de l'humanité. Falando pouco sobre política internacional, a senhora se apresenta como uma amiga da Revolução Cubana. Qual o futuro dessa Revolução Cubana numa era com Obama e sem Fidel? Fidel a joué son un grand rôle, d'avoir maintenu cette population malgré tous les obstacles qui lui ont été opposés et toutes les difficultés qui lui ont été imposées pour que ce peuple continue à vivre. Aujourd'hui, il semble qu'une autre ère commence et que le président Obama a pris des dispositions pour revenir à la raison, c'est-à-dire de reconnaître ce pays pour ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple courageux et tout à fait estimable. E a senhora está otimista? Moi, je crois qu'il y a une ouverture d'esprit particulièrement encourageante. Le chemin s'ouvre et se poursuit. Recentemente, a França assinou um acordo com o Brasil que transfere a tecnologia bélica, inclusive para a construção, aqui no Brasil, de um submarino nuclear. Como é que a senhora analisa essa parceria? Comme citoyenne, je pense qu'on ne prépare pas la paix en développant une industrie de guerre et que de toute façon, pour le nucléaire, tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de maîtriser les déchets, on devrait laisser le nucléaire tranquille pour le moment. E que papel a Europa terá a desenvolver nesse novo período, principalmente após a crise financeira, num mundo que se espera ser multipolar? Vous allez dire que je suis vraiment une universaliste. Bon, l'Europe, elle a un rôle à jouer, mais elle a un rôle à jouer dans ce grand ensemble qu'est l'univers et la planète. Actuellement, on est encore dans un système où il y a une logique néolibérale qui dicte une politique. Ce n'est pas celle que nous souhaitons. Voyons comment elle peut se développer. Je n'y crois pas, mais il y en a certainement certains qui y croient. Bem, madame, muito obrigado pela sua presença no programa Diplomacia. Diplomacia Entrevista você acompanha sempre no Diplomacia, a revista de política internacional da TV Senado. Se você quiser comentar essas entrevistas, escreva para nós, diplomaciatv@senado.gov.br.